En direct de Frézan sur Radio No Logo, l'interview avec Thomas Walk. Yes, on est de retour sur le plateau de la radio avec Thomas Walk qui vient nous rejoindre. Tu es descendu de scène il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais au Chapéro. Ouais, tout à fait. Comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est super bien passé. Il y avait beaucoup de monde, mais ça a sauté, ça a chanté, ça a dansé, c'était bien. C'était le feu, quoi. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Le public du No Logo a cette particularité au Chapéro de mettre ça très haut dès le début d'après-midi parce que tu as joué, il était quoi de 13h30 à 14h30. Voilà. Donc ils étaient déjà bien chauds. Ah bah vu l'horaire, ouais, je t'avoue que c'était assez incroyable. Ouais, très bien, ok. Ils ont été réceptifs. Tu sais que ta programmation n'est pas étrangère au fait que les festivaliers aient sollicité ta venue. Puisque chaque année, tu as une enquête auprès des festivaliers où on demande un peu quel genre d'artistes ils aimeraient voir et tu étais cité. D'accord, ok. Donc ils te l'ont bien rendu visiblement. Merci à tous les gens qui ont poussé la chose. Alors toi, j'ai un grand plaisir de te recevoir puisque j'ai écouté un peu ta musique. On sent que tu as une influence sound system vraiment à la jamaïcaine, en mode toaster, tout ça, aller te poser sur les rythmes. D'où ça devient tes premiers amours justement, c'est quoi? Oui, alors moi, j'ai complètement une influence jamaïcaine, early dancehall, on pourrait dire, ou robadub et tout. En fait, moi j'ai vraiment commencé avec le reggae. Bon, Bob Marley, ça a été une chose, il y a 10 ans et tout. Et après, il y avait très vite eu, en gros, Massilia, Sai Ragasonic. Okay. Donc là, tout de suite, tu vois, il y a quelque chose, quoi. Tu vois, voilà, ça m'a bien retourné le cerveau. Et donc ça c'était, on va dire, mes fondations en français. Puis il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, pour vraiment les principales. Et puis et à côté de ça, en fait, j'ai écouté beaucoup de Jamaïcains très jeunes sans comprendre vraiment ce qu'ils disaient. Et je savais en tout cas, quel artiste j'adorais et pourquoi et tout. Et en fait, ça a continué. J'ai cultivé ce truc-là et je suis allé beaucoup en Jamaïque depuis 10-12 ans, 2 fois par an à peu près, tu vois. Et je découvre tout le temps, tout le temps, je découvre encore des artistes, des flows, des façons de poser, des styles, des techniques, voilà. Et vraiment beaucoup influencé de la Jamaïque. Ouais. Et tu as eu l'occasion donc d'enregistrer là-bas la différence que tu as pu ressentir entre la France et la Jamaïque. La plus importante selon toi, c'est quoi? La différence, c'est qu'en Jamaïque, il y a des sound systems partout, quoi. Chaque rue... où chaque quartier a sa sono, chaque restaurant, des petits restos qui ont des sonos énormes et bien réglés et tout. Et il y a le reggae, le dancehall sonne partout en Jamaïque, comme si chez nous c'était la variette ou la trappe, on pourrait dire maintenant. et voilà, c'est ancré dans toutes les générations. Enfin voilà, il y a des mamans de 70 ans qui vont te faire des styles ou qui vont te dire ouais, moi avant j'étais Selecta, mais moi mon truc c'est plutôt terre. Puis tu vois, t'as plein d'artistes et tout, t'hallucines qui connaissent ces gars-là. Enfin bon voilà, là-bas c'est beaucoup plus ancré. Ici c'est plus des passionnés en fait, tu vois. Comme moi j'en suis un, comme beaucoup de gens qui sont là au festival et beaucoup d'artistes dans le reggae. C'est en fait juste des passionnés qui ont voulu aller plus loin et voilà, en fait moi je suis influencé beaucoup par la Jamaïque et depuis très jeune j'ai envie d'être chanteur et dans le reggae, de faire du raga et tout ça, et j'ai la chance que ça ait pu se faire, quoi. T'es issu d'une famille de musiciens qui t'a donné cette envie-là Non, alors peut-être des musiciens frustrés, peut-être, parce qu'il y a eu mon grand-père faisait de la clarinette, mais ma grand-mère elle faisait des castagnoles, la flamenco, castagnette et tout ça, elle chantait un peu flamenco. Mais personne n'a été vraiment musicien. Moi je suis le premier, on va dire, de la famille à vraiment avoir été musicien, mais je pense que tout ça ça m'a influencé ou aidé. Moi mes parents sont profs mais faisaient aussi, ma mère faisait un peu de guitare, mon père faisait un peu de saxo, donc, mais jamais pro et jamais à fond, tu vois. Mais je pense que d'avoir vu tous ces instruments et tous ces gens autour de moi et tout, ça a dû m'influencer, quoi. Ok, et aujourd'hui tu arrives à vivre de cette passion où tu as une activité à côté et tu vis de ta passion à d'autres moments? Non, ça fait longtemps parce que j'ai tourné et sorti des albums avec différents groupes, différents projets et tout. Donc moi ça fait plus de 15 ans que je vis
je vis de ma musique et tout, que ça avance, tu vois. Donc non, ça fait longtemps. Avant, j'étais animateur et intervenant en atelier d'écriture. Voilà, ça c'est les tafs que j'ai fait vraiment. Puis j'étais aussi un peu formateur BAFA. Et puis voilà, mais ça fait longtemps que je fais que de la musique. Et j'étais percussionniste aussi dans d'autres groupes. Mais voilà, je suis concentré sur le chant et voilà, sur mon projet de chanteur et tout depuis quelques années. C'est ton instrument principal finalement, ta voix. Complètement, ouais. Et justement, quand tu es amené à collaborer avec des producteurs, tu prends quand même part au rythme ou généralement c'est les producteurs qui te soumettent des choses, tu les écoutes ou tu dis bah ok, ça m'inspire, je vais faire des lyrics dessus ou... Alors ça c'était avant, on va dire. Ouais. Avant où je récupérais j'avais pas mal de potes producteurs, labels, à droite à gauche. Je leur disais putain j'adore ce rythme, tu pourrais pas me le filer pour mon album. Maintenant c'est beaucoup plus des commandes où moi je sais exactement ce que je veux. Ou plus ou moins, voilà, et je demande à tel producteur parce que je sens que c'est celui qui pourra faire vraiment ce type de rythme. Donc je demande tel rythme à tel producteur et je mets pas mal mon nez dans les rythmes et tout. J'hésite pas à dire ouais, faudrait rajouter une guitare, faudrait rajouter des percus, faudrait enlever ci, faudrait rajouter ça, faudrait refaire ça. Ouais, j'aime bien mettre ma patte dans les rythmes. C'est dans ce processus-là donc que tu as réalisé l'album Road to Wisdom qui est sorti en 2022. Alors. Ouais, carrément, ouais. Les producteurs qui t'ont entouré là-dessus, tu peux les citer éventuellement ? Ouais, c'est DNH, donc Daddy et Aipa de Rennes, qui bossent avec beaucoup d'artistes et de sons partout dans le monde. Et donc ils sont à Rennes. Et puis Dread Squad qui est en Pologne, Marek, que pas mal de gens connaissent, plus dans le milieu et tout, parce qu'il a sorti beaucoup de rythmes qu'on marchait et tout. Donc voilà, là c'était les deux principaux, c'est les deux producteurs sur l'album, pour les musiques. Ouais. Tout à l'heure tu disais que tu avais eu l'occasion de faire des voyages en Jamaïque, mais sur tes albums, souvent tu chantes en français. C'est un choix particulier pour que le public puisse comprendre plus facilement tes lyrics, pour avoir une proximité plus importante ? Bah disons que c'est ma langue de base. J'ai commencé mes tout premiers lyrics à 10-11 ans, c'était en français. Après, comme moi je suis moitié espagnol, moitié français, dès jeune j'ai voulu écrire en espagnol et je l'ai fait, quasiment tous mes projets, il y a un morceau ou au pire un couplet ou un refrain en espagnol. Et l'anglais c'est venu après, en fait j'ai appris à parler anglais, anglais et patois, en fait j'ai plus appris l'anglais en Jamaïque, donc je parle un genre de patois anglais. Et en Asie aussi, alors j'ai appris l'anglais un peu à l'école bien sûr, mais beaucoup sur le terrain en fait, sur des tournées en Asie, sur des voyages en Jamaïque. Donc voilà, donc à un moment je me suis dit putain, il faudrait quand même parce que je joue beaucoup en Asie et je joue en Jamaïque de temps en temps et dans des pays anglophones en général. Et j'avais que des morceaux en français et un peu en espagnol. Donc ça faisait un moment que je voulais écrire un morceau que les gens de certains pays où je vais jouer qui puissent me comprendre. Et donc je l'ai fait là sur cet album pour la première fois avec le morceau My Woman. Ouais. Donc voilà, c'est le premier morceau que j'ai écrit vraiment en anglais. Donc mes shows et mes albums en gros c'est beaucoup de français, un peu de patois anglais, un peu d'espagnol. Alors que le français est peut-être parfois un peu plus difficile musicalement à faire sonner, malgré tout. Moi je dirais pas, parce que moi je suis de l'école raga français, hip-hop français et tout, donc je dirais pas que c'est plus difficile. Si, c'est plus difficile pour que ça coule et tout. Par contre, on a beaucoup d'options dans les rimes et tout, et moi je suis beaucoup sur les rimes. Donc en vrai, il suffit de prendre le français, un peu de le faire sonner à sa façon, quoi, en fait, tu vois, pour que je sais pas comment dire. L'anglais, on me dit ouais c'est facile, c'est en anglais, c'est facile, du coup ça sonne et tout. Bah pas forcément, après il faut écrire aussi les bons trucs en anglais. C'est deux trucs différents. Tu sais, dans le monde, il y a des gens qui disent, par exemple, je parlais avec des Espagnols encore, ils me disaient putain, vous avez de la chance. En français, il y a 12 000 possibilités sur les phrases, sur les mots, sur les rimes, tu vois, et eux ils voient le truc, tu vois, et alors que nous on se dit putain, les Anglais ils ont de la chance. Donc au final, il y a moyen de faire son truc en français. Moi je joue dans plein de pays anglophones par exemple, ou hispanophones et tout, je fais des shows en français. Et les gens ils kiffent, parce que ils n'ont pas forcément besoin de comprendre tout le texte et tout. Et même moi quand j'étais jeune, comme je te disais, j'écoutais des Jamaïcains, je comprenais rien, mais je savais qui j'adorais, qui j'aimais bien un peu, qui j'aimais pas trop. Voilà. Il y en a qui sont ce soir au No Logo présents.
Peut-être Johnny Osborne, ça peut être un artiste qui a. Alors peut-être ouais, on influencé. m'a dit là tout à l'heure qu'il y avait ce soir, il y avait Massilia, Johnny Osborne Oui. et Cypress Hill. Oui. Bon, Cypress Hill, je savais, je voulais voir parce que je les ai jamais vus et que je kiffe. Et Massilia, je les connais bien. Ça me fait trop plaisir. Je savais pas que c'était ce soir qu'ils jouaient. Je connais bien Papé et Janvier et tout, un peu toute la clique. Et puis et Johnny Osborne, bah ça fait plaisir. J'ai joué avec Johnny Osborne au Goa and Splash en Inde. Il y a, je sais pas, je dirais un peu avant le Covid, peut-être il y a 4-5 ans. Et on a joué la même année. Il est venu une semaine avant, il était à toutes les soirées où nous on freestylait et tout avant le festival. Il était tout le temps là dans la danse et tout. Et ça fait trop plaisir de le revoir ce soir sur une grosse scène. Super. Je te propose de passer à la deuxième partie de l'interview qui va te plaire, je crois. Oh yeah. C'est donc la roue des Riddim pour ceux qui n'ont pas encore suivi toutes les interviews qu'on a fait ce week-end. Donc sur cette roue, il y a différents Riddim. Le but, c'est que Tomahawk la fasse tourner. On a les instrus et si jamais tu es prêt, tu peux kicker une version en freestyle dessus. Fais tourner et puis on verra bien. Tu peux... Ah bah... Rockaway. Je connais pas le Rockaway. Je t'en prie, tu peux prendre un casque, tu Je seras ne connais peut-être pas, plus à l'aise. mais on va tester Si ça. t'es chaud, après, si t'es pas à l'aise, on pourra changer sans souci. Ya. Je m'entends bien déjà. Un peu plus de rythme, s'il te plaît. Hey, big up tous les massifs à l'écoute originale, Tomahawk sur le mic. Yeah. On se la donne, Tomahawk again dans toutes les parties. Appelle-moi le phénomène sur tous les styles. On n'a pas la flemme, on y passe toute la nuit à l'ancienne, cahier stylo à la weed, baby bomb. Tu sais qu'on envoie des missiles atomiques, on envoie des bombes. On fait les difficiles, on veut trouver la syllabe qui sonne. On parcourt les villes, on donne jamais le minimum. Tu connais la chanson, nos logos à fond la forme. Donne jamais le minimum, mais le minimum de la maison, c'est pas la méthode. Mais le minimum, faut que ça dégomme. Donne jamais le minimum, pour que les massifs se la donnent. On donne, diggy. I'm solide as a rock, dans la vie solide as a rock, tout le temps solide as a rock. Donc selecta pour les top, dans la vie solide as a rock, tout le temps solide as a rock, tout le temps solide as a rock. Donc selecta, bim. I me say with a muffin DJ, yes me yeah with a muffin DJ. Me say better than them, call me Irie Apache. Brr. With a muffin DJ, yes me yeah with a muffin DJ. Hey. On est des warriors, Tomahawk, oh my ganja time, qualité variable. Man, serre-toi sur la table, t'as vu l'ami, c'est familial. Sono microphone, bol de weed. On vient brûler la scène, c'est pas la peine si t'es pas assez rapide. Hey, c'est le logo dans la partie. Hey, Tomahawk sur le MIC. Hey, c'est le logo dans la partie. Mais c'est dégueulé. Mais c'est ever ready, oui, on est ever ready. Sur tous les styles, on prend le mic à la manière super heavy. Sur tous les styles reggae digital, rebat de Brock Steady. On fait bouger les slang tangs, les sims et les fat belly. On a des millions de connexions, on a des millions de possibles. On a la fibre et la passion, avec le temps elle grossit. Quand le calumet est bien chargé, on a des visions aussi. La foi et l'ambition, non, on connaît pas l'impossible. On mash up jusqu'en en Afrique et même en Asie. On prend le mic au Philippines, à lui Sunday party. On prend le mic au Vietnam, après direct au Mali. On débarque au logo, pile le genre de Diwali. On a la force au microphone, on fait pas des forces à Cerisy. Ça fait longtemps qu'on joue là-bas, oui, ça fait longtemps qu'on joue ici. Je veux la rime de quality, j'appelle nos logo family. Tomahawk, the wild Apache. Rrr, me say ding dang dong, Tomahawk come around. Ding dang dong, my selector make it burn. Ding dang dong, no logo come around. Original DJ, original sound. Me say ding 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 dong, ding 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 dong. Me say ding 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 dong. Me say ding 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 ding. Yo. Yeah, big up, bravo, merci Tomahawk, merci beaucoup. On va te laisser reprendre ta journée de festivalier, tu vas aller voir d'autres concerts tout au long de la soirée, je t'en prie, profites-en bien. Yes, merci. On se retrouve un petit peu plus tard pour de nouvelles interviews et à tout à l'heure. Merci encore à toi. Merci à toi, big up.